Oui, bonsoir. Alors nous allons donc maintenant étudier le quatrième chapitre du Tanya. Perek Dalet. Ve'od yesh lechol nefesh elokit shlosha levushim. Et en plus de ces 10 facultés abordées au chapitre 3, chaque âme divine a 3 vêtements. L'âme possède 3 pouvoirs auxiliaires qui sont les instruments au moyen desquels elle s'exprime. Comme des vêtements, l'âme peut les utiliser à son gré. Quand l'âme utilise l'une de ces 3 forces, eh bien, on dit elle en est revêtue. Et à l'image de vêtements qui traduisent la beauté et la noblesse de celui qui les porte, eh bien, l'intellect et les sentiments de l'âme trouvent à s'exprimer par ces pouvoirs. She'em Marshava Dibur ou Maaseh Shel Tariag Mizot Torah, qui sont donc ces vêtements? Eh bien, la pensée, la parole et l'action dans les 613 commandements de la Torah. Rabbi Shneor Zalman va maintenant expliquer comment l'âme divine s'habille de ces vêtements, s'exprime à travers eux. Que chez Adam, Mekayem Maaseh Kol Mizot Maasiot, car lorsqu'un homme accomplit par l'action tous les commandements qui requièrent un acte physique, par exemple quand il met les tefilines ou bien porte des tzitzit, etc. Ou Bédibour, ou Osek, Befirouche, Kol Tariag Bizot, Veilchotéen. Et quand il utilise la parole, il emploie donc à étudier l'explication de tous les 613 commandements et les lois qui les régissent, c'est-à-dire quand la parole est engagée dans l'étude de la Torah, qui est l'exposé des commandements, par exemple le traité talmudique Brachot qui va traiter des commandements et des lois relatives aux bénédictions, le traité Shabbat traite des commandements et des lois relatives à Shabbat, et ainsi de suite. Ou Bemar Shabbat, ou Masik Kolma Chef Charlo la Asik Bepardes à Torah, et aussi avec le vêtement de la pensée, eh bien, il comprend ce qu'il est capable de comprendre dans le Pardes, c'est-à-dire les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le mot Pardes, qui signifie littéralement un verger, est utilisé ici comme un acronyme des 4 mots Pshat, Remez, Drouche, Sod, qui signifient respectivement le sens littéral, le sens allégorique, le sens homilétique et le sens ésotérique, la Kabbale. Les 4 niveaux d'interprétation des Écritures. Are, Klalut, Tariag, Evare, Nafsho, Melubashim, Batoria, Betariag, Mizot, Torah. Alors, quand il étudie, eh bien, alors, tous les 600 membres de son âme sont revêtus des 613 mitzvot de la Torah. De la même façon que le corps humain est composé de 248 membres et de 365 vaisseaux sanguins qui correspondent aux 248 commandements positifs de la Torah et aux 365 préceptes négatifs, les 613 commandements donc de la Torah ensemble, eh bien l'âme comprend elle aussi 613 membres spirituels, chaque membre correspondant à un commandement particulier. Quand l'âme observe l'ensemble des 613 commandements au moyen de ces 3 vêtements, qui sont la pensée, la parole et l'action, alors tous les 613 membres de l'âme sont vêtus des 613 commandements, chaque membre étant vêtu du commandement qui lui correspond. Il nous faut donc ici un petit peu noter la répétition très significative par Rabbi Shinur Zalman du mot tous. Tous les commandements qui requièrent un acte physique. L'explication de tous les 613 commandements, ce niveau de tout, c'est ce qui est capable, donc tout ce qu'il est capable de comprendre. Si un commandement particulier est omis, eh bien le membre correspondant de l'âme sera privé de son vêtement. Ainsi, dans un sens général, par l'observance des commandements au moyen de la pensée, la parole et l'action, eh bien l'âme tout entière va se revêtir de tous les 613 commandements de la Torah. Et donc là, ici, Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous préciser de quel vêtement la pensée, la parole ou l'action, chaque composante de l'âme va donc se revêtir en particulier. Continue dans le texte. Ubepratut bechinur Bechinot, pardon. ובפרטות בכינות חב"ד שבנפשו, מלובשות בהשגת התורה, שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. De façon plus détaillée, les Chabad de son âme, ses facultés intellectuelles, sont revêtues de sa compréhension de la Torah, qu'il comprend dans les 4 niveaux d'interprétation du Pardes, selon son aptitude intellectuelle et la racine de son âme en haut. L'aptitude donc intellectuelle est la disposition générale d'un individu à comprendre. La racine de son âme, elle,
détermine le domaine de la Torah pour lequel il a la meilleure aptitude. Par exemple, un homme dont l'âme se rattache au niveau de Pshat est particulièrement à même de comprendre le sens premier de la Torah. Une âme qui se rattache au Remez cherchera elle-même à atteindre le sens caché des mots et ainsi de suite. Donc, quand on comprend la Torah selon son aptitude intellectuelle, eh bien, les facultés de Chabad de l'âme sont donc revêtues du vêtement constitué par la pensée de la Torah. Ve'amidot, she'en yira, ve'ava, ve'anfehem, ve'toldotehen, milu beshot bekiyum amizvot, bemaase, ou bedibur, shehu Talmud Torah, shekeneget kulam. Et les mitzvot, qui sont donc les sentiments de crainte et d'amour, donc les midot en fait, hein, eh bien, ces sentiments pour Dieu, avec leurs ramifications et leurs dérivés, sont revêtus de l'accomplissement des commandements en actes, en parole donc signifiant par l'étude de la Torah, qui équivaut à tous les commandements réunis. L'affirmation donc ici de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle, en comprenant la Torah, l'intellect, qui est donc la faculté de l'âme, se revêt de la pensée, ne fait pas pour lui une difficulté, et il va sans dire que l'intellect ne peut comprendre la Torah que par le véhicule de la pensée. En revanche, ce que nous venons de dire, à savoir que les sentiments sont revêtus de l'accomplissement des commandements, en actes ou en paroles, eh bien, mérite une explication. En effet, quel lien existe-t-il entre, d'une part, l'amour et la crainte de Dieu, et d'autre part, l'action et la parole? Le cœur, comme nous le savons, est le siège des sentiments. Comment ceux-ci se revêtent-ils alors des actes accomplis avec les mains, par exemple la mise des tefilines ou la parole, par l'étude de la Torah? Comment des sentiments peuvent-ils être présentés comme des actions? Rabbi Shneur Zalman va donc nous expliquer que la plénitude de l'observance des commandements exige un amour et une crainte de Dieu. Pour donner à cette observance la perfection générale, par la vitalité et la profondeur des sentiments, il faut être en effet empreint d'amour et de crainte de Dieu. Ki ahava i shoresh kol ramach mitzvot ase, ou mimena en nimshachot, ou bilahada en laen kiyum amiti. Car l'amour est la racine de l'accomplissement des 248 commandements positifs. Il en découle, et non, donc non pas de vraie substance en son absence. Qui amekayem behemet, ou orev et shem Hashem, vechafetz ledvekabo behemet. Puisque celui qui accomplit les commandements avec vérité, eh bien, c'est celui qui aime le nom de Dieu et désire véritablement s'attacher à lui. Veyevshar ledvekabo behemet, ki im bekiyum ramach pikudin. Or, il est impossible de s'attacher véritablement à Dieu si ce n'est que par l'accomplissement de ses commandements. Shem ramach evarim de malka, Keviachol, Kemo Shekatu, Bemakom Acher, qui sont donc en fait, tous ces commandements sont les 248 membres du roi, de Dieu, le roi de l'univers, si l'on peut s'exprimer ainsi, comme il est expliqué par ailleurs. Donc, ici, pour expliquer un peu plus clairement, de même que chaque membre de l'être humain est un réceptacle pour une force particulière de son âme, qui va donc s'en revêtir. Par exemple, l'œil est un réceptacle pour la faculté visuelle, l'oreille pour la faculté auditive. Ainsi, il en est de même pour chaque commandement. Il est un réceptacle pour l'aspect particulier de la volonté divine, ce qu'on appelle le Ratson Aelion, la volonté suprême, et qui elle-même, cette volonté suprême, va se revêtir donc dans l'action. Chaque commandement exprime en effet la volonté divine de voir un certain acte réalisé ainsi que les détails de son exécution. Il est donc clair qu'en accomplissant les commandements, eh bien, on se lie à Dieu dont ils sont la volonté. Ainsi, l'amour éprouvé pour Dieu va se revêtir et va donc s'exprimer aussi, si on peut dire, dans l'accomplissement des 248 commandements positifs. Il est leur source, il est leur vitalité et ce qui conduit à les accomplir avec la totalité de son être. Car celui qui aime Dieu et désire vraiment s'attacher à lui, eh bien, accomplit ses commandements comme un devoir envers un ami particulièrement cher, avec plaisir et avec zèle, et donc de tout son être. Veira i shoresh les chassa
L'otaase, qui ira limrod bemelech malchem mlachim akadosh baruch Hu. Et la crainte, eh bien, est la racine elle-même de l'observance des 365 commandements négatifs, car Dieu, bien évidemment, nous demande de le craindre, et celui qui craint Dieu, eh bien, va craindre de se rebeller contre le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Et en agissant de cette manière, effectivement, en agissant d'une manière qui serait contraire à sa volonté, eh bien, on va se garder automatiquement donc de ne pas, bien évidemment, donc transgresser un interdit par rapport à ce que Dieu nous demande donc de ne pas faire. À ce niveau, le mot crainte ici est interprété dans son sens simple, une crainte devant la sévérité donc de l'acte de l'interdit divin. O ira nimit miso, shemit boshesh, migdulato, limrod, einav, eine kevodo, la sot ara beinav. On éprouve une crainte plus profonde, eh bien, la personne va arriver à un niveau de honte. Il va non seulement avoir peur, mais il va avoir honte devant la grandeur de Dieu, de défier les yeux de sa gloire qui voit tout et de faire ce qui est mal à ses yeux. Kol tohevat Hashem, asher sana em aklipot vasitra chara. C'est-à-dire que toutes les choses abominables haïes par Dieu, que sont les clipotes et la sitra chara, c'est-à-dire l'autre côté, qui est à l'opposé de la sainteté, asher yenikatam me adam atarton ve'achizatam bo ou beshasa mitzvot lotaase, qui eux-mêmes, ces forces du mal, tirent leur vie de l'homme ici-bas en ce monde et ont prise sur lui en sorte qu'elles reçoivent à travers lui l'homme qui va fauter, eh bien, ces forces du mal vont recevoir leur vitalité par le fait qu'il transgresse l'un des 365 commandements négatifs. Donc, quand un homme, eh bien, transgresse un commandement négatif que Dieu préserve, il pourvoit donc là les clipotes d'une force et d'une vitalité supplémentaire, puisque l'homme est le conducteur comme un canal de toutes les bénédictions. Et donc, quand il fait une avéra, eh bien, il transporte cette bénédiction vers les forces du mal. Pourquoi? Eh bien parce que les clipotes et la citra achara dissimulent la divinité et la sainteté et sont abhorrés par Dieu. Le juif qui se garde de transgresser les commandements, eh bien, effectivement, il va éprouver un sentiment de honte à l'idée même de commettre une transgression et de donner ainsi vie aux forces, aux clipotes. Ainsi, la crainte de Dieu se révèle-t-elle, c'est-à-dire elle s'exprime dans l'observance des commandements négatifs, puisqu'elle inspire le refus de la faute. On voit maintenant avec clarté comment l'amour et la crainte de Dieu se rattachent à l'accomplissement des commandements et comment les midotes sont la source et la vitalité de l'observance des commandements en actes et en paroles. Donc l'amour et la crainte sont nécessaires. Rabbi Shneur Zalman a expliqué jusqu'ici que l'âme divine a trois vêtements, comme on l'a dit, la pensée, la parole et l'action, qui relèvent de la Torah et des commandements. Il va maintenant nous expliquer, établir que contrairement à des vêtements physiques qui ont évidemment moins d'importance que la personne même qui s'en habille, eh bien ici, par contre, les vêtements de l'âme sont plus élevés que l'âme qui les porte. En pensant et en prononçant des mots de la Torah, en accomplissant les commandements, eh bien l'âme s'élève à un niveau supérieur. En effet, la Torah et les commandements ne faisant qu'un avec Dieu, celui qui se revêt des vêtements de la Torah, eh bien par la pensée, par l'action, eh bien il s'unit également avec Dieu lui-même dans les termes. Nous allons maintenant voir ça dans les mots même de Rabbi Shneur Zalman. Vine shlosha levushim elu, me'atorah u'mitzvotea, av shinikraim levushim lenefesh ruach veneshama. Or, bien que ces trois vêtements de la Torah et des commandements ne soient qualifiés que de vêtements pour les nefesh ruach et neshama, im kolze gavua ugdula malatan le enkes vesof al malat nefesh ruach veneshama atzman. Néanmoins, leur niveau, donc des vêtements de la Torah et des commandements, est infiniment plus élevé et plus grand que celui des Nefesh, Ruach et Neshama eux-mêmes. Car comme il est écrit dans le Zohar, la Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Pirouche, explication, de Raïta i chokhmato veretsono shel Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu u bervodo beatzmo kulachad. Parce que cela, en fait, cela signifie que la Torah, qui est
elle-même, la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse de la Torah, eh bien, est l'expression de la sagesse de Dieu. Elle est la loi, donc l'expression de sa volonté. Et le Saint béni soit-il, d'Akadosh Baruch Hu, dans sa gloire et dans son essence, eh bien, ne font qu'un. Ki ou ayodea, veu amada, chole, kemo shekatuv leil beshem Rambam, car il est, comme nous l'avons vu précédemment, donc la connaissance, le connaissant et le connu, comme nous l'avons dit précédemment au chapitre 2, au nom du Rambam Maïmonide. La Torah, comme on vient de le dire, qui est la sagesse de Dieu, ne fait donc qu'un avec Dieu lui-même. Quand un juif la comprend et s'unit ainsi à elle, eh bien, il s'unit ni plus ni moins avec Dieu lui-même. On peut donc en conclure que les vêtements de la pensée, la parole, qui est donc l'étude de la Torah, et de l'action, c'est-à-dire l'observance des commandements, eh bien, tout ça sont unis avec Dieu lui-même et donc forcément plus élevés que l'âme elle-même. Toutefois, maintenant, une question se pose à présent. Comment peut-on dire que comprendre la Torah reviendrait à comprendre la sagesse et la volonté de Dieu, alors même que la sagesse de Dieu, comme Dieu lui-même, transcende l'intellect humain? Comment peut-on dire que l'on va comprendre cette sagesse divine? Alors tout de suite, l'Admorazaken va nous donner son enseignement. Ve'af d'Akadosh Baruch Hu nikra ensof u'ligdulato en cheker ve'let marshava tefisa beklal. Et bien qu'Akadosh Baruch Hu soit appelé l'ensof, c'est-à-dire l'infini, et que sa grandeur ne peut être sondée et qu'aucune pensée ne peut le saisir, ve'chen bertsono ve'chormato, eh bien il en est exactement de même de sa volonté, de sa sagesse. Elles sont infinies et insaisissables qui est dirtive, comme il est écrit dans le verset, en, er, en cheker lidvunato. Comme il est dit, son intelligence ne peut être sondée. Oktiv achaker elokai timsa. Et il est dit aussi, peux-tu trouver et comprendre Dieu en le cherchant? Ortiv kilo marchevotai marchevotechem. Car il est dit aussi, mes pensées à moi, Dieu, ne sont pas vos pensées. La pensée humaine n'est donc pas à même de saisir la pensée divine. Donc comment, a priori, d'après ce qu'on vient de dire ici, est-il possible donc de dire que celui qui comprend la Torah saisit la sagesse divine? Rabbi Shneur Zalman va répondre en fait que Dieu a comprimé et a abaissé, si l'on peut dire, sa sagesse en l'habillant dans des termes et des objets physiques de la Torah et des commandements pour qu'elle devienne saisissable par l'intellect, l'intelligence humaine et permettre ainsi à chacun d'entre nous de se lier à lui. Vene alze amrou, et c'est à ce propos qu'il est dit pour répondre à la question posée par cette rupture entre l'intelligence humaine et l'intelligence, la sagesse divine. Il est dit Bemakom shata motse gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, sham ata motse anvanuto. C'est-à-dire que là où tu trouves la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu trouves son humilité. En d'autres termes, comment peut-on approcher la grandeur de Dieu, la trouver et s'unir à elle? Eh bien, à travers son humilité, du fait que Dieu s'est abaissé à notre niveau pour venir vers nous des créatures limitées. Il est descendu de ces hauteurs les plus infinies pour venir vers nous dans un acte d'amour pour nous. וצמא הקדוש ברוך הוא, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה בהלכותיהן. Et Dieu a comprimé, si l'on peut dire, sa volonté et sa sagesse dans les 613 mitzvot de la Torah et dans leurs lois. Comme nous l'avons déjà expliqué, les commandements représentent la volonté divine, la loi, quant à elle, est l'expression de sa sagesse et de sa volonté. Les principes qui sous-tendent la loi sont sa sagesse. Et la loi tranchée, c'est-à-dire la halakha, eh bien, c'est sa volonté. Sa volonté est que la loi soit tranchée de telle ou telle manière. Ou betsirufe otiot Torah neviim uktuvim. Et sa sagesse se trouve aussi dans les combinaisons de lettres des Écritures que sont la Torah, les prophètes et les hagiographes, c'est-à-dire le Tanakh. Les lettres et les mots des Écritures, eh bien, véhiculent la volonté et la sagesse de Dieu. Même celui qui ignore leur signification, eh bien, en les lisant, il accomplit le précepte d'étudier la Torah simplement en les récitant, même s'il ne les comprend pas. Cela, bien sûr, uniquement pour la Torah écrite. Pour la Torah orale, on nous demande de comprendre.
Vedarshotehem, Shebeagadot, Midrashe, Chochmenuzal, et la volonté et la sagesse divine sont également comprises dans les explications de ces versets qui se trouvent dans les Agadot, les Midrashim de nos sages, que Zal, que leur mémoire soit bénie. Birde Shekol Aneshama, O Ruach Venefesh Begouf, Adam, Tuchal La Sigan Bedahata. Et donc, Dieu, si on peut dire, y a comprimé sa volonté et sa sagesse pour que chaque Neshama, ou même les niveaux d'âme inférieurs de Ruach Nefesh dans le corps de l'homme, eh bien, puisse le saisir avec son intellect. Ou les Kaiman, Kol Ma Shefshar les Kayem, Me'en, Bemaase Dibor ou Marshava. Et donc, qu'il puisse aussi et accomplir donc tel, effectivement, la Torah et les mitzvot, qui sont sa volonté et sa sagesse, tout ce qui est possible en action, en parole et en pensée. Variedeze titlabesh bechol eser bechinotea vishlosha levushim elu, et ainsi, afin donc de se revêtir avec ces 10 facultés de ces 3 vêtements, la pensée, la parole et l'action, qui relèvent de la Torah et des mitzvot. Donc, c'est pour cette raison que nous dit Admorazaken, Velachen, Nimshala Torah, les Maïm, la Torah est elle-même comparée à l'eau, parce que ma mayim yordim mimakom gavoa makom namo, car de la même façon que l'eau descend d'un lieu élevé vers un lieu plus bas pour couler, eh bien l'eau qui parvient à un niveau inférieur, eh bien est la même exactement que celle qui a quitté sa source située au niveau supérieur. Au contraire, par l'exemple de la lumière dont seul un rayon et non pas la source elle-même, le corps lumineux, par exemple le soleil, on parle de rayon du soleil, c'est pas le soleil lui-même, eh bien là, effectivement, dans le cadre de l'exemple avec l'eau, eh bien, ce qui est transmis, c'est exactement la même chose qui était en haut. Ou encore au contraire de l'intellect, car ce n'est pas la source, l'esprit du maître qui se transpose à un niveau inférieur, l'esprit de l'élève, mais seulement l'idée, c'est-à-dire un produit de cette source. Là, ici, on parle de l'eau, parce que l'eau a cette propriété, c'est que comme elle est en haut, elle descend ici-bas, et elle est exactement la même. Car à Torah yarda mimakom kevoda, et donc à l'image de l'eau, ainsi la Torah descendit du lieu de sa gloire, c'est-à-dire du niveau spirituel élevé qui est à sa source. Sheir etzono vechormato idbarer, veoraita vekutsha brechu, kula chad velet marshavat fisa beklal. Et la Torah étant la volonté et la sagesse de Dieu, et la Torah de Dieu ne font qu'un, et aucune pensée ne peut le saisir à ce niveau, eh bien la Torah est inaccessible à l'être humain comme les dieux lui-même, ou Misham Nasa, mais pourtant, eh bien de là, la Torah a voyagé, si on peut dire, Yarda Beseter à Madrigot, elle a voyagé dans une descente à travers la dissimulation des niveaux, donc après niveau, mes madrigal et madriga, Bishtal Shelut la mode, donc dans l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire que la Torah a voyagé donc dans l'ordre de la chaîne des mondes spirituels qui sont liés les uns aux autres, qui est décrite plus en détail au chapitre 2, la Torah descendit à travers tous ces niveaux. עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני עולם הזה, שאין רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהם, jusqu'à que la Torah se revête d'objets matériels et de sujets de ce monde qui constituent la quasi-totalité des commandements de la Torah et de leurs lois. Donc presque tous les commandements requièrent des objets physiques. Les tzitzit sont faits avec de la laine, le tfilin avec du cuir. Même les mitzvot spirituels font intervenir des objets matériels dans leur halachot. Les lois qui régissent, par exemple, leur application pratique. Par exemple, la mitzvah d'aimer son prochain, quoique essentiellement spirituelle, puisqu'elle relève d'un sentiment qui est l'amour, eh bien, exige que l'on aide son prochain matériellement, financièrement, etc. Autant d'expressions matérielles et pratiques d'une mitzvah spirituelle. ובצירופי אותיות גשמיות, בדיו על ספר ו24 Sfarim, Shebetorah, Nevi'im, Ktuvim, ainsi donc que les combinaisons de lettres physiques, c'est-à-dire écrites avec de l'encre dans un livre, à savoir les 24 livres des Écritures, tout ce qu'on appelle le Tanakh, la Torah, les prophètes et les hagiographes. Les lettres écrites, eh bien, véhiculent la sainteté de la volonté et la sagesse de Dieu. Kédé, Shete, Kol, Marshavat, Fissa, Be'en, afin que la Torah, pourquoi est-ce qu'elle a subi cette immense descente? Afin que la pensée de tout homme soit à même de les saisir.
ואפילו בחינת דיבור מעשה שלמטה, ממדרגה מחשבה תפיסה באין, ומתלבשת באין, jusqu'à que l'action qui sont à un niveau, que ce soit la parole ou l'action, qui sont à un niveau inférieur à la pensée, puisse les saisir et s'en revêtir en observant les commandements en parole et en acte. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות נפש וכל תרי"ג איברי מראשה ועד רגלה, et dès lors que la Torah et ses commandements revêtent toutes les 10 facultés de l'âme et tous les 613 membres de sa tête à son pied, c'est-à-dire de son plus haut niveau à sa tête et à son niveau le plus bas, Arekula, Tsrura, Betsrura Chaim, et Hashem Mamash, Veo Hashem Mamash, Makifor Melbisha, Mirosha Vedragla. Et l'âme, à ce moment-là, au moment où elle est en train d'étudier, est totalement liée à Dieu dans le lien de la vie et la lumière même de Dieu qui l'enveloppe et la revêt de sa tête aux pieds. Donc, Yemoshe Katouf, comme il est écrit dans le verset, Tsuri Achesebo, Oktiv Katsina Ratson Tetarenu, ainsi qu'il est dit, Dieu est mon rocher dans lequel je me réfugie, seul ce qui entoure une personne peut le protéger, et comme un bouclier, tu l'entoures de volonté. Shiur et sono vechormato et barer amelubashim batora mitzvotea, c'est-à-dire que la volonté et sa sagesse sont revêtues de la Torah et de ses commandements. Ainsi, bien que la sagesse et la volonté de Dieu dépassent l'entendement humain, eh bien, elles sont descendues et se sont revêtues d'objets physiques pour qu'à travers elles soit possible l'union avec Dieu. Mais la reine Amrou, c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont dit Yafé sha'achad betshuva o ma'asim tovim, que une heure de repentir et de bonnes actions est plus belle, d'accord, dans ce monde, baolamazé, mikol chaye olamaba, et que cela vaut mieux, vaut plus que toute la vie dans le monde futur. Pourquoi? Ki haolamaba ou sheneni miziv ashrina, sheuta'anug asaga, car la récompense dans le monde futur consistera à se délecter dans le rayonnement de la présence divine, ce qui est un plaisir qui dérive de la compréhension du divin. Ve'yefshar la sum nivra la filu me'elionim la asig ki im eizu ha'ara me'or Hashem. Et donc, aucune créature, même un être spirituel des royaumes supérieurs, tel un ange ou une âme, ne peut saisir plus qu'une lueur de la lumière de Dieu. Ça, c'est ce qui est effectivement de l'Olam Haba. La reine Ikra Beshem Ziv Ashrina. Et c'est pourquoi la récompense des âmes dans le monde futur est appelée le rayonnement de la présence divine, étant donné qu'il ne s'agit que d'une manifestation lointaine de la lumière divine. Ava la Kadosh Baruch Hu, ou Birvodo Beatzmo, let Marshavat Fisa Beklal. Mais Dieu lui-même, dans sa gloire et son essence, aucune pensée ne peut le saisir. Ki im ka'asher tefisa mitlabeshet betorah mitzvotea, si ce n'est que quand l'âme du juif va saisir la Torah et ses commandements, et que à ce moment-là, mitlabeshet be'akadosh baruch hu mamash, et donc à ce moment-là, l'âme elle-même qui est en train de saisir Dieu par la Torah et les mitzvot, eh bien, va se revêtir alors de cette Torah et mitzvot, et à ce moment-là, elle va saisir Dieu lui-même et va donc s'en revêtir. De Oraita avec Utshabrechu ou Kulachad, comme il est dit que Akadosh Baruch Hu et donc et sa Torah ne font qu'un. Telle est la supériorité de la Torah et des mitzvot en ce monde par rapport à la vie du monde futur. Dans le monde futur, l'âme ne pourra appréhender qu'une lueur du divin. En ce monde, par contre, à travers la Torah et les mitzvot, l'âme s'unit à Dieu lui-même. Ve'av shatorah nitlabeshet bedvarim tartonim gashmihim. En effet, bien que la Torah se soit revêtue de choses matérielles inférieures et que celui qui l'étudie perçoive seulement ces choses physiques et non l'essence de la volonté et de la sagesse de Dieu, eh bien néanmoins, Arezé Kemechabek et Ameler Derech Machal, cela peut être comparé à celui qui étreint le roi lui-même. Shen Efresh Bemaalat, Ait Kravuto, Vedvikuto Bemeler Ben Mechabko, Keshu Malbush, Levush Echad, Ben Sheul Levush, Kama Levushim. Et donc, quand le juif étreint le roi, il n'y a pas de différence quant à son niveau de proximité, d'attachement au roi. Qu'il étreigne le roi alors qu'il est vêtu d'un seul vêtement ou de plusieurs vêtements,
mais achar sheguf amener betocham, eh bien c'est le roi qui l'attrape puisque le corps du roi lui-même est à l'intérieur de ses vêtements. De même, lorsque l'on étreint la sagesse divine en étudiant la Torah, le fait que celle-ci soit revêtue de vêtements matériels ne porte pas à conséquence. Une autre idée peut être déduite effectivement de cette analogie. Dans l'étude de la Torah, on est également, comme on dit, étreint, on est enveloppé, on est entouré par la sagesse de Dieu contenue dans la Torah. Cette idée sera d'ailleurs bien développée dans le chapitre 5, et d'ailleurs on peut le retrouver déjà à présent dans les mots de Rabbi Shneur Zalman. Il nous dit la chose suivante, dans le système, comment ça fonctionne au niveau intellect. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהוא מלובשת תוך מלבושיו. Il en est de même quand le roi l'étreint lui-même avec son bras, bien que le roi soit revêtu de ses habits, pour montrer que l'étude de la Torah est similaire à l'étreinte d'un roi. Rabbi Shneur Zalman remarque et nous dit ainsi qu'il est dit, sa main droite de Dieu m'étreint. Shei à Torah, Shenitna Beyamin, ce qui fait référence à la Torah appelée la main droite parce qu'elle fut donnée par la main droite de Dieu. Shei Bechinat Chesed Umayim, car la Torah est liée à Chesed, la bonté, et à l'eau. Donc, en conclusion, la Kabbale nous explique que la main droite signifie à la fois le niveau de Chesed, la bonté, et il représente aussi la dimension de l'eau. Comme nous avons expliqué, la Torah est comparée à l'eau, et la main gauche, le niveau de Gvura, la sévérité, c'est le feu. L'expression du verset, la main droite de Dieu m'étreint, signifie que la Torah, qui est la volonté et la sagesse de Dieu, va m'étreindre et envelopper l'âme de celui qui étudie. Et le lien que l'étude de la Torah crée entre l'âme et Dieu est double. L'âme elle-même étreint Dieu et elle-même elle est étreinte par Dieu. L'étude de la Torah est en cela supérieure aux autres mitzvot, comme nous le montrerons dans le chapitre suivant. Voilà, c'est ici que se termine le long chapitre 4 et avec l'aide de Dieu, on continuera demain.